Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Régis Burnet. Bonsoir Régis Bonsoir. Burnet. Vous avez copublié Armageddon, une histoire de la fin du monde. Alors, est-ce que vous voyez des liens entre l'apocalypse et l'actualité ? Ça, c'est la question qui tue, si je puis me permettre. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la question de la fin du monde, donc telle que on le dit dans l'Apocalypse, Armageddon, c'est un des lieux dans lequel la fin du monde se sourdit, se met en place. C'est sûr que cette idée que le monde aura une fin, c'est une angoisse que nous avons tous, enfin, et avec la crise écologique, avec peut-être les menaces de l'équilibre politique de la planète, on voit bien que de plus en plus, il y a des livres, des films, même des gens qui écrivent, qui font des sortes de prédictions qui vont vers la fin du monde. Oui. Donc je pense que c'est un livre d'actualité. Et dans la Bible, pourtant, il y a une seule mention d'Armageddon. Oui, c'est dans le dernier livre de la Bible, c'est dans l'Apocalypse. C'est le lieu où s'assemblent les armées qui vont assaillir la cité sainte, donc Jérusalem, là où s'est réfugié l'agneau, le Christ et ses partisans. Donc c'est une sorte de bataille du bien contre le mal. Et cette bataille du bien contre le mal, disons, commence à Armageddon pour se déplacer vers Jérusalem. Et est-ce que la localisation d'Armageddon est importante ? Alors, elle est importante dans le sens où elle est proche de Jérusalem. Actuellement, beaucoup de savants pensent que c'est la place forte de Megiddo, c'est celle qui tient en fait la plaine qui se trouve devant la Galilée, en fait, près du lac. Donc, les gens disent ça. Avec Pierre-Édouard de Tal, mon co-auteur, on a montré qu'en fait, c'était probablement une montagne qui est à côté de Jérusalem. Donc voilà. Ce qui est important, c'est que ça soit dans la fameuse Terre Sainte, donc que ça soit dans l'Israël actuel, oui, ça c'est important. Vous écrivez, alors que le futur concerne les générations qui nous succéderont et vise un temps imprécis qui ne nous affectera plus, l'avenir a un lien avec le présent. Oui, je crois que le passé nous conditionne, mais la manière dont on se représente l'avenir, finalement, nous conditionne. Vous savez, c'est ces fameuses prophéties autoréalisatrices. Le fait que nous soyons tout le temps en train de réfléchir à cette fin du monde. Je ne dis pas que ça va la faire venir, je ne dis pas qu'il va... Mais on n'agit pas de la même façon quand on est persuadé que ce monde, finalement, est quasiment infini, indéfini, on va dire, et quand on est, comme notre génération, sous la menace perpétuelle d'une fin du monde annoncée dans les 20, 50, 100 ans, liée à la crise écologique. Je pense que ça nous conditionne dans nos choix. Et pourquoi Armageddon compte-t-il autant de manière géopolitique internationale ? Ce que nous, on a appelé Armageddon, finalement, c'est une sorte de métaphore de cette angoisse généralisée. C'est-à-dire que ce livre essaie de montrer comment on est passé d'une sorte de petits détails dans une narration générale à une sorte de métaphore pour dire toutes les angoisses. Et c'est vrai que quand on regarde les films qui s'appellent Armageddon, on sait que ça va mal se terminer. Donc c'est vraiment un condensé de l'angoisse contemporaine. C'est un condensé de l'angoisse contemporaine et c'est ça qui nous a intéressés. C'est de dire mais de quoi cette angoisse est le nom. Qu'est-ce que ça nous dit à la fois de notre rapport à la foi et de notre non-rapport aussi à la foi. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est quelque chose qui a été laïcisé, cette histoire, et en même temps de la permanence de cette angoisse de la fin des temps qui, je pense, est de plus en plus... cette angoisse est de plus en plus présente. Enfin, on est de plus en plus, l'horloge eschatologique est en train de sonner, quoi, on a l'impression. Ça sous-entend aussi une religion de la peur ? Alors non, parce que je crois que justement le christianisme a déminé
tout ce qu'il y avait d'angoissant dans ce scénario de la fin des temps. Je crois que le christianisme n'a pas cessé de rappeler que après la bataille finale, il y a la descente de la Jérusalem céleste et que le bien, finalement, va gagner. Alors que quand vous regardez les films, films catastrophes, etc., c'est le contraire qui se passe. Soit c'est la catastrophe absolue, soit on est dans ce qu'on appelle des dystopies, c'est-à-dire après la catastrophe, un monde plus terrifiant est à l'œuvre. Et votre livre, et c'est original, comporte 2 fins. Oui, c'est-à-dire que... 2 générations. Oui, on a fait avec Pierre-Édouard de Tal, qui est mon assistant à Louvain, on a fait un petit jeu. On a fait une sorte de fausse interview, si j'ose dire, ou de faux dialogue, où on essayait de montrer à quel point la différence générationnelle est importante. C'est-à-dire que moi, je suis encore d'une génération qui croit dans le progrès, qui sont... pour moi, les choses... La fin du monde ne va pas venir tout de suite. Alors que la génération de Pierre-Édouard est beaucoup plus inquiète. C'est nos enfants, quoi. Elle est beaucoup plus inquiète, beaucoup plus... finalement, peut-être beaucoup plus convaincue du pire que la mienne. Venons-en à votre actualité récente, puisque vous êtes très impliqué dans Évangélion, un nouvel ouvrage... Alors, il s'agit en fait c'est un volume de démonstration pour la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem a été pendant longtemps une des Bibles de référence dans le christianisme francophone. Ça a été la Bible, c'est une des premières Bibles en français qui avait vraiment un regard très scientifique. Elle date entre 45 et 56. Ça a été la publication d'une série de fascicules. Il y a eu plusieurs révisions et on a décidé, les éditions du Cerf ont décidé de nous confier, mon collègue Mathieu Richel et moi-même, on est tous les deux à Louvain, de refaire la traduction. Alors, pas de toucher complètement toute la traduction, mais de l'actualiser. Et puis, alors là, de refaire toutes les introductions et toutes les notes. Et c'était nécessaire? Ça vous paraissait vraiment indispensable, cette actualisation? Oui, il y a des choses. Finalement, on a touché surtout... quand on a touché le texte, c'était surtout pour actualiser le vocabulaire. Un exemple que j'aime bien, vous savez, Jean-Baptiste, « Je ne suis pas digne de délier... » Alors, l'ancienne Bible disait « le lacet de son soulier ». Je crois que la courroie de la sandale, maintenant... C'est vrai que dans les années 40, les sandales, il n'y en avait peut-être pas beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est le vocabulaire. Et puis, quand même, au bout de 50, 60 ans d'usage, la Bible avait un peu vieilli, les tournures qui avaient vieilli. Et puis, il y a le texte qu'on devait retoiletter parce qu'il y avait des nouvelles avancées, y compris dans l'édition du texte critique. Et puis surtout, ce qu'on a beaucoup changé, c'est les notes, parce que on n'a plus les mêmes attentes par rapport à une Bible qui a une cinquantaine d'années. On ne peut pas penser que le lecteur, comme le pensait la Bible de Jérusalem, est forcément chrétien. Et d'ailleurs, même il pensait qu'il était forcément catholique. Là, il y a une très grande ouverture écuménique. Et puis il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Les questions de rapport entre les genres, les attendus théologiques ont changé. Donc, il fallait tout refaire. Oui. Et pour cette traduction, vous êtes entouré, et ces commentaires, vous êtes entouré de spécialistes. Voilà, c'est-à-dire qu'on est les deux chefs de projet, si j'ose dire. Et puis, on a des collaborateurs qui s'occupent de regarder les différents textes pour voir comment les toiletter. Eh bien, Régis Burnet, merci de nous avoir rejoints ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Armageddon, une histoire de la fin du monde, a été publié aux éditions des Presses universitaires de France. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission, il suffit de vous rendre sur Ovio ou sur le site de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.